Odile Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante pour l'ameublement français et vous participez à un programme de recherche pour alimenter les distributeurs et fabricants de meubles avec des scénarios d'usage. Absolument. Bon. Ce programme s'appelle Domocité et effectivement, c'est de la recherche appliquée. Nos industriels font de la R&D, mais on estime qu'ils font plus du D que du R. Et donc, on les aide, nous, effectivement, à faire des programmes de recherche afin d'imaginer les scénarios d'usage de demain dans les espaces de vie. D'accord, des consommateurs. Des consommateurs, pas que, mais là en l'occurrence, on vient de travailler cette année sur des scénarios qui touchent effectivement le logement, la maison. D'accord, très bien. Alors, comment le télétravail a-t-il impacté le meuble ? Alors, le télétravail impacte, a complètement bouleversé effectivement nos vies, mais aussi nos espaces de vie et l'aménagement, le mobilier, parce que là où nous avons été très surpris, et là nous tenons d'études scientifiques qui nous ont donné ces résultats-là, les Français, mais pas que d'ailleurs, mais entre autres les Français, télétravaillent en moyenne 2 à 3 jours par semaine. C'est énorme. Vous vous rendez compte ? 2 à 3 jours, ils sont chez eux et ils sont plus dans l'entreprise que 2 jours. Donc effectivement, c'est assez... Et on le tient d'études, on le tient aussi de tous les accords de télétravail qui ont été passés. Voilà. Donc c'est très important. Donc il se trouve qu'ils vont devoir travailler pendant 2 à 3 jours chez eux. Sont-ils bien équipés pour ça ? Le sont-ils justement ? Eh bien non, parce qu'on a fait une étude en 2021 où effectivement on s'est bien rendu compte qu'ils étaient moyennement satisfaits de ce qu'ils avaient actuellement pour pouvoir télétravailler. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'ils télétravaillent d'abord dans leur salon, ensuite dans leur chambre, voire le bureau. Puisque c'était une enquête au niveau national, donc on a aussi, tout le monde ne vit pas dans des grandes métropoles avec des mètres carrés contraints, donc on a aussi pas mal de Français qui ont la chance d'avoir un espace dédié, mais en revanche ils n'étaient pas très satisfaits de leur équipement mobilier, notamment de leurs sièges, de leurs meubles, voilà, donc il y a un vrai marché. Et comment travaillez-vous pour créer ces scénarios d'usage ? Alors voilà, donc ce programme de recherche, il se fonde sur du collectif. C'est-à-dire, on définit un sujet. Cette année, c'était en quoi le télétravail bouleverse nos espaces de vie. Et on va rassembler fabricants, designers, architectes d'intérieur, ergonomes. Là, on avait même un opérateur d'espace de coworking. Enfin, on a une équipe pluridisciplinaire et on va les faire travailler selon une méthodologie d'idéation, trouver des idées, d'idéation des développements. Et on est accompagné par des agences de design qui vont creuser ce que le groupe aura imaginé comme scénario d'usage. Donc ils vont creuser et ils vont illustrer. Et donc on a la chance d'avoir illustré nos fameux scénarios d'usage. Alors nous sommes à Esprit Meuble et donc il y a deux programmes qui s'adressent aux distributeurs qui viennent visiter ce salon. C'est le programme pour le petit logement qui s'appelle Mobiloca et le programme pour le grand logement qui s'appelle le Totem. Donc on a imaginé 2 scénarios d'usage pour pouvoir travailler chez soi. Qu'en est-il ressorti justement de ces scénarios ? Alors pour le petit logement, effectivement on est parti de ce constat que dans un petit logement, dans une grande métropole, on n'a pas beaucoup de mètres carrés. On a eu un parti pris qui était de dire on va prendre le profil du jeune actif, seul ou en couple, qui est vraiment dans 2 pièces. Et là, qu'est-ce qui est ressorti ? C'est qu'il faut du mobilier extrêmement polyvalent. Puisqu'évidemment, on est dans un espace contraint, donc il faut un mobilier qui ne prête pas de place et qui surtout va pouvoir se déplacer. Donc il doit être non seulement polyvalent, il doit être mobile. Donc l'agence de design qui nous a accompagnés, qui s'appelle Fritsch et Durizotti, a imaginé effectivement ce programme qui s'appelle Mobiloca, qui est composé, par exemple, d'une table de nuit qui va se transformer en bureau et qui va même pouvoir monter en hauteur, ou qui va effectivement, qui a travaillé sur une assise, qui peut aussi être à 3 niveaux de hauteur différentes, selon que, effectivement, je suis assis sur mon lit, ou alors je vais être... Voilà. Donc on a imaginé des mobiliers polyvalents et surtout des mobiliers qui se déplacent. Voilà, de façon à ne pas prendre de la place et voire même qui peut se replier. On a aussi un paravent qui va permettre pendant que je travaille de ne pas voir ma cuisine et puis en même temps je vais pouvoir accrocher des post-it et puis le soir, hop, le paravent se replie et voilà, il ne prend plus de place.
Très Donc bien. ça, et on a même poussé plus loin le scénario, sachant qu'on est bien on a imaginé, hein, tout ça n'est pas encore fabriqué, peut-être le sera jamais. J'espère que ce programme trouvera un éditeur, mais je ne sais pas. Et on a même imaginé que, puisqu'on s'adresse à des jeunes actifs qui ne vont peut-être pas rester longtemps dans ce logement, un principe d'abonnement à une plateforme. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément acheter mon meuble, mais je vais m'abonner pour pouvoir avoir l'usage, simplement, pas la possession, mais l'usage de ce meuble, le temps où je suis dans cet appartement. Peut-être aussi je vais changer de métier, je vais changer de travail, et du coup je serai amenée à moins télétravailler, donc j'aurai plus besoin de ce mobilier. Donc on a estimé qu'effectivement c'était intéressant de coupler cette offre de mobilier mobile et polyvalent avec un système aussi assez Flexible. assez flexible, qui est celui de l'abonnement à une plateforme pour louer son mobilier. Super. Quel message fort vous souhaitez passer aux fabricants, aux distributeurs présents sur Esprit Alors, Meuble? le message fort, notamment pour pouvoir travailler chez soi, dans son logement, c'est de privilégier l'ergonomie et le confort. C'est très important, notamment pour des gens qui vont être amenés à télétravailler 2 jours, voire 3 jours, à raison de 7 heures par jour. Donc il faut absolument que le mobilier ait le même confort que, par exemple, un siège de bureau, sauf que le consommateur n'a pas envie d'avoir un siège de bureau qui ressemble à un siège de bureau. Donc c'est ça tout le challenge, et il n'y a pas de problème parce que les fabricants ont travaillé là-dessus. Donc il y a maintenant une offre de sièges, par exemple, pour travailler, qui est à la fois extrêmement confortable, extrêmement ergonomique, comme le sont les sièges au bureau, mais qui ont épousé les codes de la maison. Voilà. Donc on est capable de faire des sièges peut-être un peu plus légers, moins massifs, et puis avec des tissus effectivement qui sont des tissus répondant au code de la maison. Donc ça c'est très important, c'est d'ailleurs d'avoir un confort maximum, parce que sinon on se retrouve avec des problèmes de santé. On l'a vu pendant la pandémie, là les gens n'ont pas eu le choix, tout d'un coup le confinement, il a fallu très vite s'adapter comme on pouvait, et on a travaillé sur des sièges qui n'étaient pas forcément faits pour ça, et on a vu quelques mois après effectivement les chiffres des maux de dos qui ont explosé parce qu'on n'était pas... Voilà. Donc le confort est très important. D'ailleurs c'est le confort de l'assise, mais c'est aussi le confort du plan de travail. Il faut avoir quand même un plan de travail d'une certaine dimension. Il ne faut pas travailler sur un petit coin comme ça, parce que là aussi, ça ne sera pas bon en termes de posture, ça ne sera pas confortable. Et puis la lumière. C'est important d'avoir une source lumineuse qui sera adaptée à ce travail sur écran. Et puis pourquoi pas l'acoustique aussi, parce que quand on est dans un logement, notamment avec des enfants, quand on n'est pas seul dans son logement, qu'il y a d'autres, il faut aussi pouvoir s'isoler à un moment donné. Donc finalement, il faut prendre en compte dans son logement ce que l'on prend en compte dans les immeubles de bureaux de la même manière, mais effectivement adapté à la décoration d'une maison. Merci beaucoup, Odile. Merci Marc-Antoine.